On va baisser notre impact environnemental en utilisant ces matériaux. C'est le prix de la qualité, mais on s'y retrouve très largement ensuite. Les parents allaient se renseigner un peu sur Internet et raconter n'importe quoi. Il a fallu vraiment convaincre les gens. La commande publique, elle est essentielle parce qu'elle peut lancer la filière. Ça ressemble à de la boue et c'est normal. Cet enduit est un mélange de terre, d'argile et de paille. Comme vous pouvez le voir, c'est des matériaux naturels, il y a même des plantes qui poussent dedans. Ça fait presque du bien pour la peau, on a les mains douces, madame elle est contente. Non, c'est super. Là, ça serait un endurcissement ou autre chose, je ne mettrais pas ma main comme ça dedans. Je mettrais des gants, j'aurais un masque, ce ne serait pas travailler dans les mêmes conditions. Cette préparation vient recouvrir des briques de béton de chanvre et ça donne le sourire à la mer de l'Osse. Une belle ambiance campagne à la ville. Nous sommes ici dans le futur conservatoire de la ville. Le studio de percussion. Ouais. Un chantier à plus de 5 millions d'euros pour lequel l'emploi de matériaux naturels s'est imposé. Nous ne voulons plus être confrontés pour les 10 ou 15 années qui viennent aux difficultés qui ont été les nôtres, aux élus de notre génération, lorsqu'ils doivent réhabiliter des bâtiments qui ont été construits dans les années 60, de bâtiments qui ne sont pas sains en réalité. À l'Osse, 2 autres chantiers municipaux avaient déjà utilisé en partie des éléments de ce type. Une ville doit montrer également l'exemple. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas eu à être rassurée puisque je l'ai expérimenté au préalable à titre personnel. Alors très honnêtement, nous n'avons pas eu un gros travail de conviction à faire. Mais ça n'est pas toujours le cas. À Aulnoy-les-Valenciennes, ce groupe scolaire des années 60 était une passoire thermique, jusqu'à l'intervention de cet architecte. On a positionné à l'extérieur, aussi bien en mur qu'en toiture, des caissons avec des ballots de paille directement venus des champs. Plus de 11 000 ballots de paille sont désormais intégrés dans les murs. Une proposition qu'il a fallu accompagner. Ça bouscule énormément les habitudes. Il a fallu donc l'expliquer au conseil municipal, ensuite aux parents d'élèves, aux enseignants. Les parents avaient peur que ça brûle. Donc il a fallu leur montrer des vidéos où on voyait les pompiers brûler un ballot de paille qui était compressé. Donc s'il est compressé, il n'y a plus d'oxygène, donc il ne brûle pas. Des explications convaincantes, d'autant que la rénovation a entraîné une meilleure qualité de l'air intérieur et des économies substantielles. On a divisé par 5 nos coûts de fonctionnement. Maintenant, on dispose de la géothermie, du pignon de chaleur, des 100 watts par élève dans chaque classe. Donc on a vraiment fait une réelle économie. Mais l'investissement est conséquent pour cette commune de 7 300 habitants. Le budget est vraiment un frein pour les municipalités. En tout cas, nous, ça a été un frein au départ parce qu'on ne s'attendait pas à un montant aussi important. On avait prévu 4-5 millions, on a fini à 10 millions au total, donc c'est quand même une sacrée différence. Alors il y a des subventions, mais c'est des dossiers très compliqués. S'informer, se faire aider, une nécessité. Nous sommes ici au centre de déploiement de l'éco-transition. Le chanvre est en train de devenir une très belle culture. Il y a beaucoup de communes qui effectivement passent à côté en fait, des demandes des subventions parce qu'effectivement elles ne les connaissent pas. C'est une jungle et que dans cette jungle il faut savoir en fait où aller chercher et quels sont à quel moment. Vous savez les appels à projets ou les subventions, ils ont des dates, etc. Selon les territoires, vous n'avez pas forcément les mêmes aides. Donc moi j'invite en fait les communes à nous contacter. Ces professionnels sont venus découvrir des matériaux qu'ils n'utilisaient pas jusqu'à présent. L'intérêt que vous avez sur ce matériau, c'est qu'il dure 80 ans. Donc ça veut dire que vous faites des travaux maintenant, la prochaine fois que vous en faites, c'est au siècle prochain. C'est plein de nouvelles techniques. Il faut réussir à les faire accepter. Évidemment qu'on a moins d'acteurs sur le chanvre que sur la plaque de plâtre ou des isolants plus classiques. À l'Osse ou Aulnoy-les-Valenciennes, plus personne aujourd'hui ne remet en cause l'utilisation de chanvre ou de paille. L'école Jules Ferry a conquis les familles. C'est bien comme école et elle est très, très jolie, très, très belle. C'est écologique. C'est mieux que de mettre la laine de verre. On se sent très très bien, nos enfants également. Ils ont des belles classes. C'est bien, il y a des couleurs, c'est beau. Un exemple à suivre en plein dérèglement climatique. C'est pas facile de s'aventurer dans des domaines non communs. Mais ce qui nous attend, c'est qu'on n'aura pas le choix. C'est maintenant. Il faut y aller.
Pour le moment, seuls 11% des surfaces construites ou rénovées ont une conception écologique.